Le nombre d'unités de prière dans le Saint-Coran. On va commencer l'explication d'un sujet très important sur les prières de contact, car la majorité des musulmans disent que sans les hadiths, nous ne serions incapables d'accomplir les prières de contact, ni savoir le nombre d'unités de prosternation et inclinaison, comme la prière de l'aube, la prière du midi, la prière de l'après-midi, la prière du coucher du soleil et la prière de la nuit. 1. Le nombre d'unités est écrit dans le Saint-Coran. 2. Nous ne connaissions pas le nombre d'unités grâce aux hadiths de Bukhari et Muslim chez les sunnites et El-Kafi chez les chiites. Dieu nous dit dans le Saint-Coran en sourate 2 verset 128 que le prophète Abraham et le prophète Ismaël ont invoqué Dieu en ces termes. Écoutons le verset en question. Notre Seigneur, fais de nous des soumis à toi, et de nos descendants, fais qu'il y ait une communauté de soumis à toi. Enseigne-nous les rites de notre religion et rachète-nous. Tu es le Rédempteur, le plus miséricordieux. Dieu nous informe dans le Saint-Coran en sourate 21 verset 73 qu'il a enseigné à Abraham les rites de l'islam. Écoutons le verset en question. Nous avons fait d'eux des imams qui guidaient conformément à nos commandements, et nous leur avons enseigné comment œuvrer à la droiture, et comment observer les prières de contact, salat, et la charité obligatoire, zakat. Envers nous, c'étaient des adorateurs dévoués. Bien que tous les messagers aient prêché un seul et même message, adorer Dieu seul, le prophète Abraham a été le premier messager à forger les termes soumission, islam, et soumis, musulman, en sourate 2 verset 128. Quelle a été la contribution du prophète Abraham à la soumission? Nous apprenons du verset 123 de la sourate 16 que toutes les obligations religieuses dans la soumission ont été révélées à travers le prophète Abraham. Dieu a ordonné au prophète Mohammed de suivre la religion du prophète Abraham. Écoutons le verset 123 de la sourate 16. Puis nous t'avons inspiré, ô Mohammed, de suivre la religion d'Abraham, le monothéiste. Il n'a jamais été un adorateur d'idoles. Le prophète Abraham était le premier messager de l'islam. Écoutons le verset 78 de la sourate 22. Vous lutterez pour la cause de Dieu comme vous devriez lutter pour sa cause. Il vous a choisi et n'a mis aucune difficulté sur vous dans la pratique de votre religion, la religion de votre père Abraham. Il est celui qui vous a nommé soumis, initialement. Ainsi, le messager servira de témoin parmi vous, et vous servirez de témoin parmi les gens. Donc, vous observerez les prières de contact, salat, et donnerez la charité obligatoire, zakat, et tiendrez solidement à Dieu. Il est votre Seigneur, le meilleur Seigneur et le meilleur soutien. Quand le Coran fut révélé, toutes les obligations religieuses étaient déjà établies à travers le prophète Abraham. Sourate 2 verset 128, Sourate 16 verset 123 et Sourate 22 verset 78. Je jure par celui qui m'a créé que les rites de l'islam, la prière, la zakat, le jeûne et le pèlerinage, nous ont été enseignés par le prophète Abraham de génération en génération, c'est-à-dire depuis le prophète Abraham jusqu'à nos jours et jusqu'à la fin des temps. C'est pour cela que les sunnites et les chiites sont d'accord sur le nombre de prières par jour. Donc, dire que le nombre de prières nous sont parvenus grâce aux hadiths ou depuis l'époque du prophète Mohammed, c'est faux. Parce que les hadiths ont été rassemblés plus ou moins 3 siècles après la mort du prophète Mohammed, la communauté musulmane a commencé à prier à l'époque du prophète Abraham, car cela est impossible que la communauté musulmane soit restée pendant des siècles sans prier jusqu'à l'arrivée du prophète Mohammed ou des hadiths sunnites et chiites. Nous allons écouter ensemble comment on a su le nombre d'inclinaisons ainsi que le nombre de prières de contact par jour dans le Saint-Coran. Comme on l'a entendu bien avant, que le mot salawat, c'est-à-dire les prières de contact, apparaissent 5 fois dans le Saint-Coran, ce qui nous a donné le nombre de prières de contact dans la journée. Le noble Coran nous dit à maintes reprises, accomplissez les prières de contact. Elles apparaissent 17 fois dans le Saint-Coran, et ceci est le nombre d'unités de prière durant la journée. Et aussi le verbe incliner apparaît 34 fois dans le Saint-Coran, ce qui représente le nombre de prosternations durant la journée. Comme nous le savons, dans chaque unité, il y a 2 prosternations, donc 17 fois 2 égale 34, et je n'ai pas compté tous les mots prosternés dans le Saint-Coran, j'ai pris que ceux qui concernaient les êtres humains, les djinns et les anges, car dans le Saint-Coran, le mot prosterné peut concerner les autres créations comme le soleil, les montagnes, la terre, les arbres, les oiseaux, etc. Nous allons analyser ensemble les informations du noble Coran. Dans le cadre d'un seul sujet, la somme des valeurs numériques des lettres est multiple du nombre 19 sans augmentation ni diminution. Mais à chaque phrase coranique, elle peut être plus sur le multiple du nombre 19 et moins d'un montant fixe.
Cette augmentation et diminution a sa sagesse dans le Saint-Coran, et nous n'avons pas parlé pour l'instant de cette dimension miraculeuse, c'est-à-dire la valeur numérique de chaque phrase d'un texte ou d'un mot coranique. C'est un nombre qui peut être multiple de 19. Avec ça, il peut être un sujet complet comme il ne peut pas en être un. Par contre, si ce n'est pas un multiple du nombre de 19, il y aura une augmentation ou une diminution, et cette augmentation sur les multiplications, il y a un secret et une sagesse dedans. Maintenant, dans cet exemple que je vais vous présenter, on va savoir le nombre d'inclinaisons de chaque prière comprise dans la journée grâce au Saint-Coran. On va s'appuyer sur le débordement de multiples du nombre 19 dans le Saint-Coran. C'est une nouvelle dimension miraculeuse qu'on n'a jamais vue auparavant. Dans cet exemple dans le Saint-Coran, on va parler de cette nouvelle dimension miraculeuse. En revenant au Saint-Coran, il y a 2 phrases coraniques qui nous décrivent les temps de la prière dans la journée, c'est-à-dire les moments dans la journée des 5 prières de contact. La première phrase, en sourate 11 Hud, verset 114, « Accomplissez régulièrement la prière de contact aux 2 extrémités du jour et au cours de la nuit. » Et la deuxième phrase, en sourate 17, les enfants d'Israël, verset 78, il est dit, « Tu observeras la prière de contact, salat, quand le soleil décline de son plus haut point à midi, en se déplaçant vers le couchant, tu observeras aussi la récitation du Coran à l'aube. La récitation du Coran à l'aube a des témoins. » Ces 2 versets-là déterminent les horaires des 5 prières de contact dans le Saint-Coran. Donc si nous prenons les 2 versets coraniques, on verra qu'ils sont des multiples du nombre 19 sans augmentation ni diminution. Et c'est normal parce que nous parlons d'un sujet complet, et leur valeur numérique est 19 fois 19. Dieu dit « aux 2 extrémités du jour et au cours de la nuit ». Sourate 11 Hud, verset 114, égale 138. Au déclin du soleil, jusqu'à la tombée de la nuit. Sourate 17, verset 78. Égale 223. 138 plus 223 égale 361, égale 19 fois 19. Donc on va démarrer à partir de ces 2 versets coraniques pour déterminer le nombre d'inclinaisons de chaque prière dans le Saint-Coran et pour qu'on sache que le Saint-Coran est le livre d'explication de toutes choses. Mais le problème est en nous, notre défaut est de ne pas chercher dans le Saint-Coran et cela nous conduit à l'ignorance, celle qu'on voit de nos propres yeux. Maintenant, avec ces 2 versets coraniques, on va prendre le mot « aube » parce qu'elle nous donne le moment de cette prière, la prière de l'aube, et aussi on prend le groupe de mots « la prière de l'aube » parce qu'elle nous parle aussi de la prière de l'aube. On va prendre les mots « dahira » et « tudehirun ». Et si nous revenons aux racines du mot « dahara », on va voir que les 2 mots-là, « dahira » et « tudehirun »